7h51 minutes. Bonjour Guy Carlier. Aujourd'hui, vous allez, je crois, nous parler de la parité homme-femme. Donc une parité qu'on va appliquer à cette chronique puisque c'est Laurie qui va lancer votre chronique. Et oui, et c'est vrai, en tant que femme qui s'assume, j'ai décidé de lancer Guy avec aujourd'hui, pourquoi pas, une citation de Schopenhauer. Celui qui désespère des événements est un lâche, mais celui qui espère en la condition humaine est un fou. Oula. Bonjour Voilà. Guy. Bonjour Guy. Bonjour Patrick, bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, ça c'est sûr Patrick que vous êtes surpris par le niveau de cette citation, Ouais. vous n'avez pas l'habitude. Non. En tout cas c'est vrai, je suis un fervent défenseur de la parité et je voudrais revenir sur cette info dont vous a parlé Benjamin dans l'après-matinale. Ouais. Le maire de Pantin, lors de la présentation des vœux municipaux, a annoncé que dans le cadre de la parité, Pantin s'appellerait Pantine pendant 1 an. Écoutez. Pantin s'appellera pendant 1 an Pantine. Nous rajouterons un E au nom de la ville parce que ainsi nous voulons interpeller. D'accord. Il veut interpeller. Comment vous dire? Je suis passé par une succession d'états. D'abord, l'incrédulité. C'est pas possible. C'est un fake. C'est un canular de Patrick Sébastien. Non. Pas du tout, c'est la réalité. Ce type a été élu maire de Pantin, une ville de 60 000 habitants. Il a décidé de rebaptiser sa ville Pantine au nom de l'égalité entre les femmes et les hommes. En faisant ça, au contraire, il démontre qu'il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes, car jamais une femme n'aurait été aussi démagogiquement stupide et prendre une telle décision, parce que là on est dans des zones de conneries que la femme ne peut atteindre. Elle ne peut pas survivre là, c'est la stratosphère de la bêtise humaine. L'oxygène se raréfie. Seuls quelques hommes particulièrement stupides parviennent à y vivre. Alors évidemment, mon premier réflexe a été d'en rire. Je me suis couché hier en me disant que je tenais un bon thème de chronique. J'ai commencé à lister les bêtises. Ciao Pantine, la ville de Saint-Ouen devenant Saint-Ouine, Mâcon devenant Mâcon. Et en plus, le maire n'est pas allé au bout de son idée parce que le féminin de Pantin, c'est pas Pantine, c'est marionnette. Là, ça aurait eu de la gueule, la ville de marionnette. Et puis, je suis passé du rire à la colère parce que cette décision, outre son coût, parce qu'il va falloir refaire tous les documents municipaux, repeindre le matériel de la ville, probablement des sommes supérieures à la mise en place d'une structure d'accueil pour femmes battues, ou l'augmentation des effectifs de la police municipale, ou tout simplement changer le matos informatique pour pas qu'on dise à la femme qui arrive, le visage tuméfié par les coups de son conjoint: revenez demain, madame. On va appeler Pantin Pantine. Vous mesurez, j'espère, monsieur Bertrand Kern, maire de Pantin, l'ignominie de cette phrase face au corps de cette femme tuée par son conjoint qu'on a retrouvé au petit matin flottant à Pantin entre deux eaux dans le canal de l'Ourcq. La colère, enfin, parce que c'est une mesure désespérément électorale destinée à flatter la nouvelle population de votre ville, qui, comme à Montreuil, Pantin, chasse peu à peu le sous-prolétariat immigré pour laisser place, vous savez, à ces bobos qu'on voit dans le clip d'Olivier Faure, qui appellent leurs enfants chlorophylle ou térébenthine. C'est une mesure qui symbolise la décadence socialiste jusqu'à la caricature. Et c'est ça qui me met en colère. Quand vos administrés féminines viennent vous voir en vous disant: le soir, quand je rentre chez moi, je voudrais juste marcher tranquille dans les rues de Pantin à la nuit tombée. Ne leur répondez pas, ne vous inquiétez pas, Pantin s'appelle Pantine. Parce que vous imaginez le salopard qui frappe sa femme à Pantin, vous imaginez qu'il va arrêter de la frapper parce qu'il n'habite plus Pantin mais Pantine. Ah oui, c'est sûr, ça va sûrement lui faire prendre conscience. Pierre Desproges est né à Pantin, je l'entends rire d'ici. Et pour terminer, voici la chanson de la parité totale, qui probablement deviendra prochainement l'hymne officiel de la ville de Pantine. Avec cette phrase magnifique: il vendait du colin là-haut sur la colline, il aimait les putains et elle aimait Poutine. Il s'appelait Alain.